Bien le bonjour. Hop et hop, voici deux préparations que je consomme pendant tous mes hivers et grâce auxquelles je ne suis presque jamais malade. Ici, on a du miel, du gingembre et du romarin. Et là, on a du citron, du curcuma, de l'ail, du gingembre, du poivre et du miel. Et tu l'auras compris, aujourd'hui je vais te donner mon top 6 des aliments à consommer pendant l'hiver pour t'éviter de tomber malade. Parce que le meilleur moyen de prendre soin de ta santé, c'est pas de guérir, c'est-à-dire d'agir une fois que les maladies sont là, mais d'intervenir avant et de faire ce qu'on appelle de la prévention. Et on commence tout de suite. Le premier aliment que je vais te conseiller pour éviter de tomber malade pendant l'hiver, c'est le kiwi. Pour comprendre l'intérêt du kiwi, il faut revenir sur ce que c'est que tomber malade. La raison principale pour laquelle tu tombes malade en hiver, c'est parce que ton corps est attaqué par ce qu'on appelle des microbes, qui peuvent être souvent des bactéries ou des virus. Face à ces menaces extérieures, ton corps dispose d'un système de défense, d'une espèce de bouclier qu'on va appeler le système immunitaire. L'objectif de ce système immunitaire, c'est de se rendre compte que des microbes sont en train de s'attaquer à ton corps et de se défendre, de les détruire, par exemple en augmentant la température de ton corps grâce à la fièvre. Mais parfois, ton système immunitaire a beaucoup de travail, particulièrement dans les saisons froides et si tu es un petit peu fatigué, et il va se sentir un petit peu dépassé. Il va moins bien faire son travail, et c'est comme ça que les potentielles menaces vont réussir à te faire tomber malade. Eh bien, il existe quelque chose qu'on peut retrouver dans ton alimentation et qui va booster un petit peu ton système immunitaire, lui permettre de bien faire son travail. On appelle ça la vitamine C. Et d'ailleurs, je te remets juste ici et dans la description une étude qui aborde en profondeur l'intérêt de la vitamine C pour pas être malade. D'ailleurs, tu connais très certainement ça, la vitamine C fait partie des compléments alimentaires les plus vendus en France, particulièrement quand les saisons froides s'installent, et tu as peut-être des personnes dans ton entourage qui, pour se booster, d'un point de vue immunitaire, mais aussi d'un point de vue énergétique, prennent des capsules de vitamine C le matin. Alors c'est très bien, mais tu peux faire mieux et retrouver de la vitamine C dans ton assiette. Et l'un des aliments qui en contient le plus, et qui en plus est de saison en hiver, bien évidemment, c'est le kiwi. Donc pense-y, en plus pendant la saison hivernale, on a quand même un choix de fruits qui est assez limité en France. Pommes, poires, kaki, kiwi, clémentine, on va surtout tourner entre toutes ces variétés, donc normalement il n'y a pas trop de soucis pour en manger une portion par jour, ce qui représente à peu près 2 kiwis. Attention par contre, la vitamine C c'est quelque chose qui est relativement fragile et qui est notamment fragile vis-à-vis des variations de température. Ça veut dire que si ton kiwi est exposé à des températures trop basses ou des températures trop hautes pendant trop longtemps, la vitamine C qu'il contient peut être un petit peu détruite. Pourquoi je te dis ça? Parce que beaucoup des kiwis qu'on retrouve dans nos supermarchés malheureusement viennent de Nouvelle-Zélande et rien n'est plus loin de la France que la Nouvelle-Zélande. Et les kiwis néo-zélandais, ils sont souvent cueillis pas mûrs du tout et ils ont souvent 5, 7 à 10 jours de chambre froide avant d'arriver jusqu'à nous. Moi j'ai travaillé dans un magasin pour payer mes études et mon permis et je voyais dans quel état les kiwis arrivaient, ils étaient vraiment durs comme des cailloux, absolument pas mûrs. Et donc forcément ces kiwis-là, premièrement, n'ont pas eu le temps d'aller chercher dans le sol toute la vitamine C qu'ils pourraient contenir s'ils avaient poussé dans des conditions correctes, et deuxièmement, vont être un petit peu abîmés par ce long trajet qui sépare la Nouvelle-Zélande de la France. Donc essaye de prendre des kiwis français quand c'est possible, s'il te plaît. Deuxième aliment que je te conseille de consommer souvent pour ne pas tomber malade en hiver, ce sont les sardines. Je t'expliquais il y a quelques instants que la vitamine C était très importante pour mettre un petit coup de pied aux fesses à ton système immunitaire. Bah c'est pas la seule chose qu'on retrouve dans ton assiette qui fait ça, parce qu'il y a autre chose qui est absolument essentielle et cette fois on appelle ça de la vitamine D. En fait, la vitamine D, elle va agir comme une espèce de radar dans ton système immunitaire. C'est elle qui va observer d'une certaine manière s'il y a des microbes qui sont en train d'attaquer ton corps et elle va les repérer comme ça. Comme si elle plantait des espèces de petits drapeaux pour dire au reste du système immunitaire « J'ai identifié une menace ici, va falloir s'en occuper d'ici quelques temps ». Tu connais peut-être ça parce que la vitamine D, c'est souvent quelque chose qui est mesuré dans les prises de sang. C'est souvent la dernière donnée qu'on a sur la feuille de résultat. Et malheureusement, en France, on est très souvent en manque de vitamine D. On dit qu'on a des carences en vitamine D. C'est souvent une réalité parce que la vitamine D, tu vas en retrouver dans ton assiette, mais petite particularité, tu peux aussi la fabriquer grâce aux rayons du soleil. Et plus tu es dans un endroit sur la planète où le soleil tape fort et pendant des périodes de l'année assez longues, mieux c'est. Et t'imagines bien que la France, qui est en hémisphère nord de la planète, n'est pas le pays le mieux loti pour ça. Particulièrement si tu habites au nord de la France, tout comme moi. Donc bien évidemment, j'en avais déjà parlé dans une vidéo que je te remets dans la description, tu peux prendre des ampoules pour avoir davantage de vitamine D, tu peux aussi prendre des compléments alimentaires au quotidien, mais encore une fois, tu peux en retrouver de façon complètement naturelle dans ton assiette. Et parmi les aliments qui en contiennent le plus, on va retrouver la sardine. D'ailleurs ici je te parle de sardines, mais en réalité ce qui va nous intéresser ici, ce sont tous les produits qui viennent de la mer, les poissons, les mollusques, les coquillages, les crustacés.
qui sont gras. Et comment est-ce qu'on identifie ça? C'est pas très compliqué. Il suffit qu'ils aient une chair qui n'est pas blanche. Donc que ce soit la sardine, le maquereau, le thon, les anchois, le hareng ou encore les moules par exemple, ce sont des aliments qui contiennent de la vitamine D et donc ce sont des aliments assez intéressants pour ton système immunitaire. Donc ici en termes de fréquence, ce que je te conseille c'est de consommer des poissons gras au moins 2 à 3 fois par semaine, particulièrement pendant les saisons les plus froides de l'année. Et surtout pense à bien varier les types de poissons que tu consommes, du thon, des sardines, du maquereau, des anchois, etc. parce que les océans sont pollués et si tu consommes tout le temps le même poisson, malheureusement tu vas accumuler tout le temps le même polluant. D'ailleurs, il n'y a pas de la vitamine D que dans les poissons gras. Tu peux aussi en retrouver dans des aliments comme les champignons, le chocolat noir, les produits laitiers tels que les fromages ou encore dans l'œuf. Donc n'hésite pas à bien varier ton alimentation et à profiter de ce type d'aliments. Attention, la vitamine D c'est une graisse, donc ne prends jamais d'aliments 0%, sinon tu peux être sûr qu'il n'y a plus du tout de vitamine D à l'intérieur. Troisième aliment que je te conseille pour ne jamais être malade en hiver, c'est le gingembre. Ici, pour comprendre l'intérêt du gingembre, il faut revenir un petit peu sur pourquoi tu tombes malade, encore une fois. Tu as donc ton corps qui fonctionne plutôt bien. Tu as de potentielles menaces qu'on appelle des microbes, donc des virus ou des bactéries, qui peuvent attaquer ton corps et perturber son bon fonctionnement, c'est ce qu'on appelle tomber malade. Tu as un système immunitaire qui essaye de faire son travail, mais parfois il n'arrive pas à faire son travail de façon efficace, et donc ces fameux microbes vont faire que tu vas être malade et tu vas avoir différents symptômes. Par exemple, ton nez peut se mettre à couler. Et donc, quand tu tombes malade, ton corps va se défendre vis-à-vis de ces potentielles agressions. Et la défense que ton corps va avoir va représenter les symptômes de ta maladie. Par exemple, je t'expliquais tout à l'heure que l'un des moyens de défense dont dispose ton corps, c'est d'augmenter la température pour que les bactéries et les virus soient détruites à cause de cette augmentation de température. Et ben ça, on appelle ça de la fièvre. Et la fièvre, ça fait partie des symptômes de certaines maladies. Autre chose, dans certaines maladies, on va chercher à faire en sorte que l'air que tu respires rentre dans ton corps et dans tes poumons particulièrement en étant plus chaud que ce qu'il n'est normalement. Et ben pour faire ça, on va augmenter la quantité de mucus que tu vas avoir dans ton nez et ce symptôme, c'est tout simplement ce qu'on appelle avoir le nez qui coule. Donc en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu tombes malade et tous les trucs qui t'enquiquinent un tout petit peu du quotidien quand tu es malade, ce sont des symptômes que ton corps crée en réaction à cette maladie pour s'en défendre. C'est d'ailleurs pour ça que dans certaines maladies, on dit qu'il ne faut pas arrêter les symptômes. Par exemple, moi je pense que quand la fièvre augmente, mais qu'elle ne monte pas trop haute, bien évidemment, et qu'on n'est pas sur une personne trop fragile telle qu'un nourrisson, c'est pas toujours une bonne idée de l'arrêter, parce que si le corps a décidé d'augmenter sa température grâce à la fièvre, c'est avant tout un système de défense. Bien, la totalité des troubles que tu peux avoir et de ces symptômes viennent d'un mécanisme qu'on appelle de l'inflammation. C'est comme ça que ton corps va se défendre vis-à-vis de ces potentielles menaces. Et bien le gingembre, il est intéressant parce qu'il a une action dite anti-inflammatoire. Et concrètement, il va calmer tous les symptômes dont je viens de te parler. Mais c'est pas tout, en plus de ça, le gingembre est quelque chose qui est connu pour optimiser la façon dont le sang circule dans ton corps. On dit qu'il facilite la circulation sanguine. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose de plutôt positif parce que ça va permettre aux défenses immunitaires, notamment les vitamines C et vitamine D dont je t'ai déjà parlé en début de vidéo, de mieux circuler dans ton corps et donc de mieux faire leur travail à des endroits précis pour se défendre, encore une fois, de ces potentielles menaces. Donc ce qui est cool avec le gingembre, c'est qu'il y a plein de façons différentes de le consommer. Moi, j'avais vu des personnes le couper en petits morceaux et le mettre le matin dans leur tisane, pourquoi pas. Ici, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'en couper plusieurs tronçons et de le faire mariner dans du miel avec du romarin. Vous laissez ça aller 15 jours mélangés ensemble et dès que vous utilisez du miel pendant l'hiver, que ce soit pour prendre un thé par exemple, bah vous allez utiliser ça. Jamais avec une cuillère en métal, hein, par contre, hein, toujours des cuillères en verre, en bois ou en plastique dans le miel. Et puis ce que vous pouvez faire aussi, c'est ce genre de choses qu'on appelle des ginger shots. Ça c'est quelque chose que je bois tous les matins dans mon petit déjeuner et j'ai mélangé ici du jus de citron, du gingembre, du poivre, du curcuma, du miel, mais il y a plein de recettes totalement différentes. Vous pouvez varier les plaisirs et vous pouvez jouer aussi un tout petit peu sur l'intensité du gingembre parce qu'il faut avouer que c'est quand même quelque chose d'un petit peu costaud. Moi par exemple, il m'arrive parfois d'en faire des variétés dans lesquelles je vais rajouter un petit peu de carottes pour adoucir tout ça, ou parfois je vais les concentrer et je vais les mélanger un tout petit peu d'eau le matin. Bref, faites-vous plaisir, écoutez vos envies. Quatrième aliment que je vous conseille pour ne pas tomber malade en hiver, c'est l'ail. Bon, si vous me suivez un tout petit peu, vous savez tout le bien que je pense de l'ail. Dès que j'ai l'occasion de parler de l'ail dans l'une de mes vidéos, je le fais. Donc je vous incite très vivement, surtout si vous aimez ça, à inclure l'ail d'urgence à vos habitudes alimentaires. En fait, l'ail, ça fait tout simplement partie, selon moi, de ce que j'appelle les aliments miraculeux. Ajoutez à ça les poissons gras, les épices et les aromates, ou encore le gingembre et le miel dont je viens de vous parler, et vous avez un cocktail d'aliments qui, à mon avis, sont parfaits pour vivre vieux ou vieille et en très bonne santé. Ce qui nous intéresse ici, c'est que l'ail a des propriétés antimicrobiennes et antivirales. Et en fait, il va agir à un moment un petit peu différent de tous les partenaires dont j'ai pu parler dans cette vidéo, dans le processus de défense immunitaire.
L'ail va pas forcément être une barrière pour éviter aux microbes de rentrer dans le corps. Mais elle, ce qu'elle va permettre d'éviter, c'est la multiplication de ces différentes menaces. Ce qu'il faut imaginer, c'est que lorsque vous avez une bactérie ou un virus qui pénètre à l'intérieur de votre corps, il est possible qu'il s'y sente drôlement bien. Et il va donc chercher à se démultiplier, à se reproduire dans ce milieu. Il y a de plus en plus de ce microbe, et donc l'impact négatif sur votre santé de ce potentiel microbe est de plus en plus important. Et donc c'est ici que l'ail rentre en jeu, parce que grâce à ses propriétés antibactériennes et antivirales, elle va permettre d'éviter la multiplication de ces bactéries et de ces virus dans notre organisme. En gros, l'ail, ça fait un peu le même effet qu'un gel hydroalcoolique, quoi. Mais un gel hydroalcoolique pour l'intérieur de ton corps, on va dire. Donc ici, concrètement, ce que je te conseille, c'est de manger de l'ail dès que t'en as l'occasion. T'es pas obligé d'en mettre dans des ginger shots comme moi le matin. J'avoue que le goût est un peu particulier pour démarrer sa journée. Mais quand tu fais des plats salés, par exemple, le midi ou le soir, que ce soit des gratins, que ce soit des salades, que ce soit des vinaigrettes, peu importe, tu peux facilement inclure de l'ail à l'intérieur. D'ailleurs, les conseils que je te donne au travers de ces vidéos sont souvent basés sur aussi des habitudes qui viennent de patrimoine culinaire hors de ceux de la France. Je parle souvent de l'alimentation qu'on a au Japon, qu'on va avoir dans le bassin méditerranéen par exemple. Et bien dans le bassin méditerranéen, dans des pays comme la Grèce, le sud de l'Italie, Malte, Chypre, ou encore même en Europe de l'Est, par exemple dans des pays des Balkans comme la Croatie, là il fait vraiment partie des piliers centraux de l'alimentation. Et d'ailleurs il y a une coutume populaire qui dit que plus on mange d'ail, moins on va souvent chez le médecin. Donc pense à t'inspirer de ce genre de population qui vivent généralement plus vieilles que nous et en excellente santé, et pense à des aliments comme l'ail, encore une fois. Cinquième aliment que je te conseille pour ne pas tomber malade en hiver, c'est le thé vert. Et forcément, ça va très bien avec ça, parce qu'à ton avis, dans quoi est-ce que je verse ça tous les matins? Dans une tasse de thé vert, bien sûr. Pour comprendre l'action du thé vert, je te remets juste ici et dans la description une étude scientifique qui l'aborde en profondeur. Et en fait, il faut comprendre que c'est quelque chose qui va être assez similaire à l'action de l'ail dont je viens de te parler. Je t'expliquais il y a quelques instants que l'ail évite aux microbes de se multiplier. Elle agit sur les bactéries et elle agit sur les virus. Et bien le thé vert, il va avoir une action similaire à celle-ci, sauf que lui, il adore s'attaquer surtout aux virus. Donc il a surtout une action antivirale. D'ailleurs, et c'est notamment ce qu'aborde l'étude dont je te parlais il y a quelques secondes, il a été prouvé que le thé vert aurait des effets très bénéfiques sur les virus respiratoires tels que le Covid, puisqu'il évite leur multiplication dans les bronches et à l'entrée des poumons. Mais en plus de ça, un petit peu comme la vitamine C et la vitamine D dont je te parlais en début de vidéo, il est aussi prouvé que le thé vert va booster les défenses immunitaires de façon générale. Mais le thé vert, il a un troisième intérêt pour notre santé, c'est qu'il est relaxant, à condition bien sûr de ne pas en boire trop et de ne pas dépasser l'équivalent de 3 mugs par jour. Cette action relaxante, elle est intéressante parce qu'elle va limiter les dégâts qu'un stress du quotidien pourrait créer. En fait, plus tu vas être stressé, plus tu vas t'épuiser un petit peu pour pas grand-chose, et donc forcément, moins ton corps aura d'énergie à mettre dans l'efficacité de tes défenses grâce au système immunitaire. Et c'est en ça que le thé peut être assez intéressant. En te relaxant, en te déstressant, ton corps va un peu optimiser l'énergie qu'il a pour pouvoir mieux se défendre vis-à-vis des menaces. Donc ici, concrètement, ce que je te conseille, c'est de boire entre 1 et 3 tasses de thé vert par jour. Tu peux aussi boire du thé blanc ou du thé noir si ça t'intéresse. Attention par contre à bien vérifier ta tolérance à ce genre de boisson. Je te déconseille de commencer par en boire après 17 h, sinon tu risques de dormir un petit peu difficilement le soir. Et puis je te conseille de toujours inclure ton thé à un petit déjeuner ou en tout cas à un repas. Et je te déconseille vivement d'ouvrir les yeux le matin et tout comme tu pourrais le faire avec un café, de boire du thé sur un ventre vide dans les premières minutes après que tu aies ouvert les yeux. Sinon, il est prouvé scientifiquement que là, l'aspect déstressant n'existe plus du tout et au contraire, tu vas peut-être un petit peu énerver ton corps alors que tu viens juste d'ouvrir les yeux. Sixième et dernier aliment que je te conseille pour ne pas être malade pendant l'hiver, c'est un classique, c'est le miel. L'une des manifestations, l'un des symptômes les plus courants lorsque tu tombes malade en hiver, c'est que tu vas te dessécher. Ta peau va se dessécher, mais aussi tes conduits respiratoires, ta gorge et ton nez vont particulièrement se dessécher. D'ailleurs, quand tu as la gorge qui gratte particulièrement quand tu es malade, c'est dû à ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle les muqueuses, c'est-à-dire la peau à l'intérieur de ta bouche est un petit peu en train de se dessécher, d'être agressée, et c'est là que bien évidemment le miel va rentrer en jeu. Bon là j'imagine que je t'apprends pas grand chose, tu sais que c'est bien évidemment un classique, une boisson chaude avec un petit peu de miel en hiver, ça fait toujours du bien aux voies respiratoires, ça fait toujours du bien à la gorge, ça apaise, il n'y a pas de problème. D'ailleurs je te parlais du thé vert juste avant, bien évidemment que je te conseille de mettre du miel à l'intérieur si tu souhaites le sucré, ce sera beaucoup mieux que du sucre blanc. Par contre attention, si ton thé dépasse les 60 à 65 degrés, tu vas détruire l'intégralité des propriétés intéressantes qu'on peut retrouver dans le miel. Donc bien évidemment, comme je te le disais, le miel va empêcher ton corps de se dessécher, particulièrement les voies respiratoires, mais ce n'est pas tout, puisque comme pour quasiment tous les aliments dont je t'ai parlé dans cette vidéo, on va aussi retrouver dans le miel des propriétés antimicrobiennes et antivirales et anti-inflammatoires. Forcément, tu auras bien compris que c'est le cocktail qui nous intéresse ici.
Attention par contre, je terminerai en précisant que le miel c'est très bon pour la santé, mais ça reste du sucre. Donc tu peux l'utiliser une fois ou deux dans ta journée à droite à gauche pour ajouter du sucre, notamment dans une boisson chaude comme je viens de te l'expliquer, ou un dessert ou une salade de fruits, ok, mais n'en fais pas non plus un aliment que tu vas consommer à volonté, ça reste quelque chose de très riche puisque ce n'est quasiment que du sucre. Et puis je terminerai en te disant que là j'ai fait le focus sur 6 aliments. Bien évidemment le but c'est de faire une vidéo assez simple à comprendre, mais il y a des choses très intéressantes dans toute une flopée d'aliments que tu vas retrouver autour de toi. Le secret encore une fois c'est la diversité alimentaire, donc écoute les saisons et profite des aliments que la nature a à t'offrir en ce moment. Tu verras que tout se passera très bien si tu manges des aliments de qualité bien sûr. Si cette vidéo elle t'a plu, je t'invite à me laisser un petit like et à me le dire en commentaire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je te retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur tous mes autres réseaux sociaux. Salut!